Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, le rapport du défenseur des droits sur les droits des enfants est publié aujourd'hui et il met l'accent sur la nécessité notamment de réformer l'éducation à la sexualité. Bonjour Philippe Tournier. Bonjour. Secrétaire général du SNPDEN, vous représentez donc les chefs d'établissement en France. En 2001, une loi est passée, à l'intérieur l'obligation de faire enseigner l'éducation sexuelle dans les écoles, les collèges et les lycées, 3 séances au moins. Le défenseur dit « ça n'est pas toujours systématique ». Pour quelle raison ? Alors je ne sais pas si c'est toujours systématique ou pas, parce qu'il y a des chiffres très, très différents qui circulent. Ah, vous n'avez pas les mêmes que lui ? Je ne sais pas d'où il tire ces chiffres, et d'autres chiffres circulaient, mais ce n'est pas forcément ça, finalement, la véritable question. Effectivement, l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées est en place, en réalité, depuis plus de 40 ans. Et ce que dit surtout le défenseur des droits, c'est moins une question, si je puis dire, de volume, qu'une question de ce qu'on y fait. Et il dit cette éducation est quasiment exclusivement tournée vers des questions sanitaires, ce qui est tout à fait vrai. On entendait d'ailleurs sur Europe 1 ce matin des élèves dire oui, on nous explique comment mettre un préservatif. Bon, ça, pardon, on sait déjà le faire. Oui, enfin, certains savent le faire, d'autres éventuellement ne savent pas. Effectivement, c'est très tourné vers ces questions. La prévention des grossesses précoces, la lutte contre les MST, rappeler aux élèves que l'épidémie de sida n'est pas terminée, et on est très tourné sur ces questions. Et je pense qu'on a raison de l'être, parce que cette dimension sanitaire est une question qui se pose. Mais ce que dit le défenseur des droits, c'est qu'il faudrait aller plus loin, intégrer ça dans une éducation plus globale, alors qui a lieu aussi en partie dans d'autres enseignements, je pense à ce qu'on appelle l'EMC, l'éducation morale et civique, où on aborde beaucoup la question du rapport des garçons et des filles. Mais je rappelle aussi qu'à chaque fois que l'école a voulu aller plus loin sur ces questions, elle a été l'objet de très violentes campagnes de presse. Je rappelle les ABCD de l'égalité, oui. Je rappelle la question de l'enseignement du genre dans les programmes de première. Donc on voit que dès l'instant où on veut aborder la question, au-delà de la question, je dirais, biologique et sanitaire, il n'y a pas nécessairement de consensus en France aujourd'hui. Donc on est en train de faire un mauvais procès à l'éducation nationale ? Ah oui, je pense tout à fait. Je pense que c'est vraiment un mauvais procès. Non pas que tout soit parfait et qu'il ne faille rien réformer. Un quart des établissements qui n'ont pas fait d'éducation sexuelle dans les cours. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui ? Mais je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Là, tout simplement. C'est Jacques Toubon qui les donne ce matin. Oui, parce que d'autres chiffres disent 10%. Donc voilà. Mais ce n'est pas forcément ça l'objet du débat. L'objet du débat, c'est effectivement qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce qu'on peut aller plus loin qu'une simple approche sanitaire et biologique ? Vous dites c'est pas aussi simple que ça ? Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais il faut poser la question de l'égalité filles-garçons. Il faut parler des rapports entre filles et garçons aussi, surtout quand on voit les affaires de harcèlement qu'il peut y avoir à l'école, pas que, mais à l'école aussi. Alors, les garçons et les filles se côtoient dans les écoles. Je pense que l'école peut être efficace sur ces questions si elle s'intègre dans une démarche globale de la société. C'est totalement illusoire de s'imaginer que l'école toute seule va régler les problèmes que la société ne veut pas régler. Rien n'assure que parce qu'un élève aura eu un cours qu'il aura bien écouté à 14 ans, il ne sera pas un harceleur sexuel 30 ans plus tard. Donc, on voit bien que la question est beaucoup plus générale. Et je rappelle donc qu'à chaque fois que l'école a voulu aborder la question plus loin, par exemple sur la question du genre, c'est-à-dire dire simplement que le sexe était une réalité bien sûr biologique et personne n'y se fait, mais que c'était aussi notamment les rapports entre les garçons et les filles, l'affaire d'une construction de la société, elle a été quand même l'objet d'attaques tellement violentes que l'on a dû reculer. Philippe Tournier, certains professeurs qu'on a interrogés nous disent c'est encore une question taboue à l'école et ils vont plus loin, ils nous disent normalement il y a un référent par académie, or il n'y en a pas partout, il y en aurait que 8 sur 32. Oui, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que l'éducation nationale a un problème avec cette question de l'éducation sexuelle aujourd'hui ? Écoutez, tous ceux qui pensent que c'est simple, je leur recommande de parler de ces questions devant un groupe de 30 élèves de collège ou de lycée. Déjà, les adultes, c'est pas forcément une chose si facile. Peut-être d'ailleurs que le fait qu'on ait privilégié l'entrée sanitaire était que c'était tout simplement beaucoup plus facile d'en parler. C'est une question, la sexualité, une question très, très sensible pour les adolescents, très, très intime, et ce n'est pas si facile que ça d'en parler dans une classe de 30 élèves. Vous êtes d'accord avec Jacques Toubon pour dire qu'aujourd'hui, il y a urgence à réformer sur la question, en tout cas ?
Il y a urgence à ce que la société française en général aborde cette question dans un climat peut-être un peu plus serein qu'aujourd'hui. L'école peut avoir sa part, mais l'école n'a pas seule la solution à cette difficulté, qui est d'abord une difficulté, je dirais, de civilisation. Il faut associer les parents à cette réflexion, à la manière dont on veut aborder la question de la sexualité à l'école, ou pas du tout? Une grande partie de l'éducation à la sexualité n'aura pas lieu qu'à l'école, elle aura lieu en dehors de l'école, et donc l'école seule n'a pas la réponse à cette question. Et le problème de la violence à l'école est aussi évoqué dans ce rapport, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement. C'est aussi à l'école que ça prend racine pour vous, ou est-ce qu'il faut traiter le problème de manière plus globale ? Alors, il ne faut pas tout mélanger. La question du cyberharcèlement est une chose, la question du harcèlement sexuel à l'école est une autre, bien que je ne pense pas que ce soit à l'école que cette question soit la plus sensible. Je pense qu'elle est beaucoup plus dans le monde du travail. En revanche, la question du cyberharcèlement est une vraie question. Depuis plusieurs années, il y a une journée du harcèlement, et je pense qu'il y a une certaine mobilisation aujourd'hui autour de cette question. Mais je rappelle simplement que l'école ne peut pas toute seule traiter de toutes les questions, régler toutes les questions pour après lui reprocher de ne pas s'occuper de son cœur de métier. Merci Philippe Tournier d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.